On vous explique tout sur le chèque réparation vélo, ou plutôt sur le dispositif Coup de pouce vélo qui comporte 3 axes: la réparation, la remise en selle et le stationnement. Tout a commencé le 30 avril avec cette annonce d'Elisabeth Borne. Et puis, on a mis en place ce plan de 20 millions d'euros qui a été travaillé avec la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, que je veux vraiment saluer pour son action. Ce plan, ça sera par exemple 50 euros de prise en charge si vous voulez réparer votre vélo. On sait qu'il y a des millions de vélos qui sont dans les caves, dans les garages. Eh ben, on dit aux Français, voilà, c'est l'occasion de sortir ces vélos de vos caves et de vos garages. Et puis, si vous allez dans un réseau de réparateurs agréés et la plateforme sera mise en ligne au début de la semaine prochaine, vous aurez 50 euros pris en charge dans le cadre de ce plan, donc pris en charge par le gouvernement. On va aussi prendre en charge jusqu'à 60% la réalisation de places de stationnement vélo temporaires. Et puis, on pourra aussi accompagner gratuitement la formation de ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo et qui veulent se remettre en selle. Mais c'est génial, après tout ce qu'on nous a dit pendant le confinement. Au-delà de la reconnaissance par le Conseil d'État du fait que se déplacer à vélo constitue une liberté fondamentale, Elisabeth Borne reconnaît simplement que la pratique du vélo est un geste barrière en tant que tel. En effet, quand on prend le vélo, premièrement, on n'a pas de risque de se contaminer par contact avec les surfaces ou par voie de gouttelettes, ni de contaminer les autres. Mais en plus, on libère des places dans les transports en commun pour celles et ceux qui n'ont d'autre choix que de les prendre. Et en ne prenant pas notre voiture, nous ne contribuons pas à dégrader la qualité de l'air. Or, la pollution de l'air est un des facteurs aggravants pour les personnes atteintes de Covid. Du coup, le vélo, qui permet en plus le désengorgement et qui nous permet de faire de l'activité physique, cette activité physique qu'on n'a pas pu avoir pendant ces 6 semaines de confinement, c'est un geste barrière. Du coup, tout le monde est gagnant. J'ai entendu parler de pistes cyclables qui apparaissaient partout dans toute la France et ce serait pas suffisant pour remettre les Français en selle? C'est vrai que les pistes cyclables, c'est la partie la plus impressionnante, la plus visible de l'iceberg de ce qu'il y a à faire. Mais s'il n'y a que les pistes cyclables, mais que les gens n'ont pas accès à un vélo, ou alors s'ils ne savent pas comment l'utiliser correctement, ou pire, qu'à destination il n'y a pas de stationnement vélo et qu'ils se le sont fait voler, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est vrai, les Françaises et les Français ont de nombreux vélos dans leur garage, mais est-ce qu'ils sauront rouler avec et est-ce qu'ils vont pouvoir les accrocher quelque part? Pour combler les manques, on a conçu un véritable système vélo d'urgence, soit un programme très complet et très simple qui s'appelle Coup de pouce vélo. Premièrement, le coup de pouce réparation, donc à hauteur de 50 euros. Vous pourrez emmener votre vieux biclou chez un réparateur agréé et ce dernier vérifiera votre identité et déduira jusqu'à 50 euros de votre facture. Par contre, en principe, la TVA restera à votre charge, sauf si votre employeur ou une collectivité vient compléter le financement, ce que nous les incitons à faire. Ensuite, le coup de pouce remise en selle qui vous permet de bénéficier gratuitement d'une remise en selle, c'est-à-dire d'un accompagnement par un moniteur expérimenté qui vous permettra d'acquérir les bons réflexes à vélo, préparer votre trajet, choisir votre monture et déterminer comment vous devez vous habiller. Enfin, nous allons encourager les collectivités à créer des stationnements vélo provisoires en les subventionnant à hauteur de 60%. Une fois la phase de déconfinement terminée, ces stationnements pourront servir pour les grands événements sportifs ou culturels. Tout cela constitue un véritable coup de pouce pour remettre la France en selle. Très bien, mais tout ça, ça prend des mois à mettre en œuvre. On est déjà prêt à la FUB? Convaincu que c'est une façon de sauver des vies en contribuant à réduire la seconde phase épidémique, une équipe composée d'une quinzaine de femmes et d'hommes incroyables a travaillé sans relâche pour vous fournir une plateforme disponible dans un temps record, soit dès le premier jour du déconfinement. Du coup, ça commence quand? Si vous souhaitez être partenaire de l'action sur la partie coup de pouce réparation, remise en route, que vous êtes un réparateur professionnel ou un atelier de réparation associatif, nous vous invitons à vous enregistrer dès aujourd'hui sur notre plateforme coupdepoucevélo.fr.
Et comment ça marche? Vous allez remplir un formulaire en ligne qui va permettre aux équipes de vérifier si vous vérifiez les critères attendus, mais également tout simplement d'indiquer vos horaires et votre adresse au grand public. Nos équipes vont tout mettre en œuvre pour traiter l'ensemble des dossiers avant l'ouverture au grand public, soit le 11 mai. Si vous souhaitez être partenaire de l'action sur la partie coup de pouce remise en selle, nous vous invitons à vous enregistrer sur la plateforme coupdepoussevélo.fr à partir du 7 mai. Et pour en bénéficier? Si vous souhaitez profiter d'un des coups de pouce vélo, réparation ou remise en selle, nous vous invitons à consulter notre plateforme dès le 11 mai, où vous trouverez une carte interactive des partenaires de l'action. Attention, n'oubliez pas votre téléphone, il est indispensable pour obtenir la prestation. Un code de confirmation va vous être envoyé par SMS. Est-ce qu'on se présente spontanément chez le partenaire? Autant que possible, nous vous invitons à contacter le partenaire pour vous assurer de sa disponibilité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site coupdepoussevélo.fr et bien sûr, suivez la FUB sur les réseaux sociaux.